Hello, c'est Nathalie et avec mon thé, on va vous apprendre quelques petites bricoles aujourd'hui sur le sujet suivant, comment couper des liens. Vaste sujet, non, pas aujourd'hui, ce sera assez court. Couper des liens, c'est un gros sujet. Alors, déjà pour bien comprendre, je vais vous expliquer déjà ce que c'est qu'un lien. Un lien, c'est une relation. Une relation, normalement, entre deux individus. Ça peut être aussi avec un groupe, mais c'est plus compliqué à définir. Donc, pour faire simple, pour que déjà tu comprennes bien, on prend deux individus. Vous cultivez une relation entre vous. Jusque-là, ça suit. Ce qui tisse la relation, c'est quoi? C'est les sentiments que vous pouvez avoir l'un envers l'autre, mais surtout, vous avez un besoin. Donc, ce besoin fait que voilà, la relation fonctionne et que vous avez à apprendre de cette personne. Donc ça va dans les deux sens. Donc il y a un certain équilibre, c'est ce qui fait que la relation, elle est existante. Alors, les relations, on en a des positifs et des négatifs. Dans les deux cas, il n'y a rien de dramatique en soi. C'est les deux cas de figure s'entendent. C'est la relation, si elle est négative, ça veut dire que vous avez besoin de quelque chose. Ça veut dire que toi, tu te dis, mince, c'est négatif cette relation, mais en fait, tu cherches quelque chose, tu as besoin de quelque chose, ou en fait, tu es en train d'apprendre quelque chose de cette personne. Même si la relation, elle est négative. Voilà. Ça, c'est la définition des liens et de la relation donc avec les autres. Ensuite, comment rompre le lien, puisque c'est l'objet de la vidéo, c'est plutôt de se dire pourquoi tu veux couper. Pourquoi tu te dis, là c'est bon, j'en peux plus, faut que j'arrête, niet, je veux plus voir la personne, ou je ne sais pas quel autre raisonnement tu peux avoir dans ta tête. Alors, il y a plusieurs façons de voir, donc on peut se retrouver dans tous les cadres ou pas, mais d'abord c'est que t'en as plus besoin. Tu te dis, j'ai plus du tout besoin de cette relation. Aucun intérêt. Ensuite, tu te dis, ben, j'ai plus rien à lui donner, ou il a plus rien à m'apprendre. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ça peut être dans les deux cas, sauf que là, c'est toi qui penses, donc tu sais pas forcément ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc déjà, tu te dis, voilà, j'ai plus rien à donner à la personne, ou j'apprends plus rien, je suis blasée, je suis ennuyée, je vois pas l'intérêt de voir la personne, voilà, ça m'ennuie. Et le dernier point qui est important, surtout dans les relations négatives, c'est de se sentir malheureux. Quand on cultive une relation, on est toujours dans la bienveillance, on est dans la joie, on est dans l'envie de. Là, on n'a pas envie, on se sent malheureux. Donc c'est le dernier point pour voilà, définir notre envie de rompre un lien. Après, concrètement, comment ça se passe? Pourquoi derrière, on le fait pas forcément? Eh bien, c'est simple, on se voile la face. On se voile complètement la face. On se dit qu'on peut améliorer la relation. On peut changer la relation. Alors ça, c'est bullshit. Ça, c'est vraiment des conneries. On se dit toujours, ouais, ça change pas grand-chose, mais j'apprécie la personne, mais que je veux pas briser complètement la relation, etc. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que la personne en face, elle veut faire la même chose. Ça, tu peux pas savoir. La seule chose que tu peux te dire, c'est que la relation telle qu'elle est définie aujourd'hui ne fonctionne plus pour toi. Donc ça, il faut que tu l'acceptes. Et que tu fasses le deuil de cette relation qui a été, mais qui n'est plus aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Ça, il faut que tu l'acceptes. Et forcément, quand on a des émotions, surtout dans les relations amoureuses, quand on a des émotions qui viennent là-dedans, on a du mal un petit peu à extirper un peu tout ça. Et c'est super important d'accepter que la relation n'est pas telle qu'on veut. On se projette peut-être dans un avenir en disant oui, ça va aller mieux parce qu'on se projette. Mais là, actuellement, ça ne va déjà pas. Donc si ça ne va pas, il faut que tu acceptes que ça n'aille pas. Pardon. Faut que tu acceptes que ça n'aille pas et derrière que ça s'arrête. Voilà. Il faut que ça s'arrête parce que toi, ça te rend malheureuse. Ou un des deux autres points que je t'ai cités. Donc dans la réalité, il faut prendre conscience que c'est la fin de ta relation telle que vous l'avez envisagée ensemble dans la construction et dans le suivi de votre relation. C'est fini. Maintenant, concrètement, comment tu fais? Alors, je dirais, il y a pour moi 6 points, 6 façons de faire très subtiles. Ça sera vraiment à l'appréciation de chacune d'entre vous. Je les donne toutes, moi j'ai mes préférés, mais voilà, je vous donne le packaging et vous verrez ce que vous avez vous préférez et ce que vous avez envie de faire.
Je passe au vous, mais je vous prends tout ensemble en fait. Je me rends compte que des fois je dis tu, vous, tu, vous, tu, vous. En fait, vous, quand je dis vous, c'est vous toutes là derrière la caméra. Donc je ne vous vois pas, c'est que je considère que tout le monde derrière la caméra est là avec moi. Alors, petit aparté terminé. Je suis une fan de la digression, alors rattrapez-moi si ça va trop loin des fois, parce que je suis la championne. Alors, les coupages de liens. Le premier, on a toutes des origines diverses et variées qui font qu'on peut avoir aussi des religions diverses et variées. Donc, on peut avoir des guides spirituels très différents. La première chose que je propose, c'est de prier ces guides spirituels. Ça peut être des anges, ça peut être des guides, ça peut être un dieu, ça peut être... voilà, ce que vous voulez. C'est le principe, c'est voilà, de prier pour que le lien se coupe. Et ça m'est arrivé de voir que des personnes que je suivais en coaching avaient utilisé cette méthode-là. Donc c'est vraiment spirituel et ça appartient à chacune d'entre vous de voir des résultats en ayant prié tout un week-end entier pour qu'il se passe quelque chose et que ce lien se rompe. Voilà, il se trouve que c'était la personne en face qui a fait une démarche pour rompre le lien. Comme quoi, ça peut se produire et voilà, c'est quelque chose qui peut être abordé. La deuxième astuce, la deuxième possibilité subtile que je vous propose, c'est de décider de se protéger. Quand on a quelqu'un en face de soi qui est plutôt négatif, poum, on va faire bloc. Toi, c'est non. Ce que tu es en train de faire, je ne veux pas. Donc tu vas te protéger. C'est-à-dire que tu vas pas lui dire franchement en face, ouais, je veux plus que tu viennes chez moi, hein, c'est mort. Je veux plus voir ta tronche ici chez moi. Non, tu acceptes toi de couper le lien en disant je me protège. C'est-à-dire que si la personne elle vient chez toi alors que t'as pas du tout envie qu'elle vienne parce que voilà, c'est mort, tu vas être froide, tu vas discuter avec elle, mais tu vas être politiquement correct, quoi. Ça va être... la personne va le ressentir. Ça sera de l'inconscient, mais la personne va ressentir qu'elle n'est pas très à l'aise chez toi. Donc si elle n'est pas très à l'aise, ben, elle va espacer peut-être ses visites, ou voire ne plus venir du tout. Voilà, moi j'ai beaucoup de retours comme quoi cette méthode, elle marche plutôt bien. La troisième, c'est prendre conscience que tu as un lien à couper. C'est parfois difficile parce qu'on est dans le déni, on veut pas, oui mais je l'aime bien, machin, je veux pas couper le lien, je veux que ça continue, mais on va améliorer les choses. Donc dans cette étape un peu que j'ai citée un petit peu avant, on n'est pas dans l'idée d'avoir conscience qu'on rompt le lien. C'est plutôt, là maintenant tu te dis, ok, j'accepte, j'ai conscience que là j'ai quelque chose à couper. Et rien que cette étape-là peut te permettre d'avoir coupé le lien. Ça te suffit. La quatrième chose qui est plutôt pratico-pratique, la 5 et 6e aussi, c'est tu revois ton quotidien. Donc par exemple dans les relations amoureuses, on peut très bien avoir l'habitude de se lever en pyjama et d'aller directement au petit déjeuner pour partager une tranche de brioche avec son ex-petite amie, ou son ami qui est sur le point de devenir un ex. Donc c'est une petite routine. Voilà, le petit déjeuner qui fait que on se remet en mémoire. Ah oui, mais c'est super, j'aimais bien ce moment-là, machin. Donc on est en train de se remettre dans un moment émotionnel. Donc pour couper ce moment-là et de vraiment faire la rupture et de couper le lien, on change ses habitudes quotidiennes. Au lieu d'aller directement au petit déjeuner en pyjama en te levant, tu peux très bien aller prendre une douche, brosser les dents, voilà, de changer un petit peu l'orientation de ton lever pour dire là, j'ai coupé. J'ai coupé une habitude, j'ai coupé quelque chose, j'ai coupé. Et tout de suite, derrière le conscient, il va s'en rendre compte. Et pour toi, ça va être la rupture, le lien coupé que tu cherches. Dans le même esprit, il y a aussi comment tu t'adresses aux autres. La façon de parler. Donc j'en parlais un petit peu dans le point 2, en décider de se protéger. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est de prendre de la distance, mais pas dans le but de se protéger. C'est plutôt de dire, on va laisser la relation se terminer. On va laisser glisser un petit peu. Je vais prendre ma distance, mais rien qu'en parlant. En parlant, on en parle de moins en moins de choses personnelles, on parle de moins en moins de ce qu'on va faire. Voilà, c'est une façon de parler qui permet subtilement à l'autre de faire comprendre que on s'en va vers les banalités, on s'en va vers les personnes qui ne se connaissent pas super bien. Voilà. Et alors, je peux boire un peu? Merci. Le 6e point. Alors,
Ça, c'est pas tout le monde. Moi, je sais que je changerai pas mes mots de passe pour autant, mais c'est une idée qui a fait ses preuves. Souvent, on met des noms, des mots de passe qui sont en lien avec nos relations. Donc, forcément, quand arrive une fin de relation, on peut avoir aussi du mal à couper le lien, notamment par des petites choses comme ça. Donc, changer un mot de passe, changer une session, ça peut être une bonne idée pour commencer ou pour couper tout simplement le lien. Voilà. Donc ça, c'était mes astuces à moi, mes outils pour couper des liens qui sont pour vous négatifs, qui ne vous apportent plus rien. Voilà, de façon globale. Il y en a deux qui sont un peu plus punchy, pas envers les autres, envers soi. Donc à mesurer en fonction vraiment de votre état à vous. Et je dis encore vous. Bon. Alors, un ruban. J'en ai pas sous la main. Un ruban. Si vous avez ça chez vous, un ruban. Vous le prenez, vous mettez d'un côté votre nom, de l'autre côté le nom de la personne que vous voulez voir disparaître de vos relations. Prenez un ciseau et vous coupez. Le fait de voir physiquement ce geste-là va vous provoquer en vous un flot d'émotions intenses. Il peut être variable selon les personnes, mais vous avez physiquement la preuve de votre volonté. Vous avez fait le geste, vous, de couper le ruban et de le séparer. Donc c'est que pour vous, c'est très clair. Vous avez accepté cette rupture. Vous avez accepté de couper le lien. Donc c'est un outil qui est très visuel, mais qui peut être un peu plus violent en termes émotionnels. Voilà. Et le but après, poubelle. Voilà, le lien est coupé. Vous allez voir que la marche, elle marche bien. Ensuite, la dernière astuce qui est un peu sur le même principe, c'est de prendre une allumette. Alors une allumette, si vous avez des stylos qui sont suffisamment fins, vous marquez le nom de la personne que vous souhaitez voir disparaître de votre vie, vous craquez l'allumette et vous attendez. Vous la lâchez, sinon vous vous brûlez, mais une fois que vous l'avez lâchée, vous l'avez lâché. Déjà, il y a ce geste-là. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez lâché, vous allez voir que le bois s'est consumé. Ça veut dire que concrètement, vous avez vu que votre relation, elle est morte. Il n'y en a plus. Donc le lien pour vous, il est coupé. C'est un peu le même principe que le ruban, sauf que voilà, c'est deux images qui sont différentes et qui, selon vous, voilà, vous piochez et vous prenez la solution qui vous paraît la plus appropriée. Voilà, donc c'est une vidéo plutôt courte, mais c'est un outil qui est plutôt efficace quand on a surtout des relations assez toxiques, anxiogènes, ou vraiment, c'est bon, j'en ai assez vu, je vais mettre fin à tout ça. Ou alors que justement on est trop ancré dans les émotions et qu'on aimerait bien, voilà, mettre fin à ça, d'en prendre conscience, et voilà, les petits outils qui nous permettent voilà, d'arriver à faire ce chemin-là, je vous les ai donnés, et j'espère qu'ils pourront te servir à éliminer de ta vie un lien qui est trop puissant, ou un lien qui te dérange. Ça ne sert à rien, voilà, tu peux très bien couper un lien, et puis 2 mois après, revenir vers la personne avec une nouvelle relation, avec un nouveau lien. Ça empêche absolument pas. C'est pas parce que tu as brisé un lien une fois que tu peux pas reconnecter un lien, mais complètement différent. Par contre, tu en auras conscience. C'est-à-dire que tu auras choisi de le faire. Voilà. Tout ce que je t'expliquais avant, tu reprends la tringlerie, c'est la même. Donc ça veut dire que tu as besoin de cette relation, mais qu'est-ce que tu as besoin? Tu auras conscience déjà de pourquoi tu as besoin de cette relation. Voilà. Donc j'espère que mes outils t'ont été utiles aujourd'hui. Je te souhaite d'en faire bon usage. Si tu veux que je t'accompagne pour améliorer ta vie, je te dis clique dessous. Tu pourras prendre un rendez-vous dans mon agenda. Je t'aide à booster ton moral, je t'aide à booster ton activité par le mental. Je t'aide aussi, si tu as peur de tomber dans le burn-out, à avoir les armes nécessaires pour que mentalement tu sois puissante. N'hésite pas, je suis là pour toi. Sinon, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!